Question numéro 16. Comment est composé le signal d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, variation sur 3 cycles successifs. Le signal de fin d'alerte continue. Question numéro 17. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Le saignement est-il abondant? Oui, trop. Connaissez-vous les gestes de premier secours? Non, pas du tout. Écoutez-moi bien. Posez le téléphone tout près de vous, en mode haut-parleur. Ok? Ok. Avez-vous un morceau de tissu à portée de main? J'ai un foulard. Alors, je vais vous demander de comprimer le foulard sur la plaie jusqu'à l'arrêt de l'écoulement du sang. Ça y est? Ça y est, oui. Ça ne coule plus du tout? Non, plus du tout. Conservez la compression jusqu'à l'arrivée de l'équipe. Parlez à la victime et si la situation évolue, rappelez. C'est clair? Ok, d'accord. Maintenant, vous pouvez raccrocher. Merci. Question numéro 18. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée, provenant d'une plaie qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Question numéro 19. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. Question numéro 21. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Question numéro 22. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Madame, vous m'entendez? Comment ça va? Madame, est-ce que vous m'entendez? Madame, serrez-moi la main. Serrez-moi la main, ouvrez les yeux. Question numéro 24. Comment vérifier la respiration d'une victime? Regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent. Et sentir de l'air à l'expiration. Question 25.
Quel comportement adopter en présence d'une victime qui a perdu connaissance? La placer en position stable sur le côté ou position latérale de sécurité. Alerter les secours. Monsieur, est-ce que vous pouvez alerter les secours? Vous leur dites bien le numéro d'appel, vous donnez l'adresse exacte où on se trouve et vous dites ce qui se passe, d'accord? Ensuite, vous revenez me voir. Surveiller la victime et sa respiration jusqu'à l'arrivée des secours. Question numéro 26. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? Si la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire. Question 27. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. Question numéro 28. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. Question numéro 29. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau consécutives au manque d'oxygène surviennent dès la première minute. Question numéro 30. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alerter. Alerter immédiatement les secours. Masser. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller. Utiliser un défibrillateur automatisé externe. Question numéro 31. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. Question numéro 32. L'utilisation d'un DAE sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Question numéro 33. À partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours? À partir de 10 ans. Question numéro 34. Une personne non formée peut-elle utiliser un défibrillateur automatisé externe? Oui, grâce aux instructions fournies par l'appareil, schémas et messages vocaux. Question numéro 35. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. Question numéro 36. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge, la chute de la langue en arrière.